Alors, nous voilà, c'est parti. Donc, Véro, on va faire un petit compte-rendu de ton bilan qu'on a effectué la semaine dernière en course à pied. Euh, Yes. Peut-être pour qu'on ait que les gens qui vont regarder ensuite aient un petit peu de contexte, tu peux nous en dire un petit peu sur toi et ce pourquoi tu t'entraînes. Ok, donc en ce moment, normalement, je m'entraîne surtout pour la course à obstacles, mais depuis, voilà, hein, un peu ces 2 dernières années, c'est plus trop le cas. Ouais, Euh, du coup, j'ai pas mal laissé tomber la course à pied, surtout que je me suis cassé le gros orteil il y a une année, donc ça a été compliqué de reprendre. Mhm. Donc voilà, à ce niveau-là, j'avais besoin de retrouver, tu vois, le petit truc qui me pousse en avant Ouais, et puis qui me permet surtout de m'entraîner sans que ça prenne tout mon temps d'entraînement, parce qu'à côté, voilà, je m'entraîne chez Basics, donc CrossFit, pas mal, renforcement aussi, mais voilà, j'aime faire les deux. Mhm. Et j'ai pas envie, comme j'avais avant, justement, comme je t'avais un peu expliqué, où j'avais majoritairement des semaines à 4 ou 5 séances de course à pied par semaine. Donc, ça me prenait vraiment beaucoup de temps, beaucoup d'énergie. Donc, voilà, j'avais besoin de trouver un truc qui puisse mieux se caler avec le reste de mes envies au niveau sportif, quoi. ouais, donc on en reparlera on reparlera de tout ça dans les recommandations d'entraînement et comment tu Ouais, peux les organiser. On en avait déjà parlé un petit peu le jour du ouais. test. Je vais partager mon écran comme ça on peut voir ton rapport. Donc déjà, de prime abord, est-ce que tu avais des questions particulières que tu voulais qu'on adresse aujourd'hui par rapport à ce que je t'ai envoyé? Est-ce qu'il y a des choses qui n'étaient pas claires ou autres? Alors, deux, trois trucs par rapport surtout à l'entraînement, à la suggestion d'entraînement spécifique, oui. Le Ouais, reste, on avait déjà regardé justement un peu le bilan, donc pour moi, c'était assez clair. ouais, Après, j'avais super. des questions plus spécifiques sur ce que tu recommandais pour l'entraînement. Ouais, donc je vais vite parcourir donc le bilan et puis Ouais. ensuite on pourra se focaliser un petit peu plus sur ces recommandations d'entraînement. Donc, Mhm. on a fait donc en course à pied sur le Air Runner chez Basics et ce qu'on a fait, c'est qu'on est parti à 7 km/h et on a fait des paliers de 0,6, ce qui au final était pas mal. Ça nous a donné 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 intervalles. Ouais, Donc, on a eu une bonne distribution d'intensité sur le mhm. test. Un test qui, comme tu l'as vu, est assez long par rapport à un rampe classique que tu ferais juste pour avoir ta VO2 max. Donc, Ouais. c'est clair que l'aspect. Est-ce que tu sens que le fait que tu aies pas couru autant que tu le faisais avant, est-ce que tu sens que ça a peut-être eu un impact sur ta tolérance sur la durée du test ou pas? Je pense, ouais, je Ouais, pense. Ouais, 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 c'est clairement. c'est tout à fait possible. C'est vrai que c'est Je un m'y test. attendais, hein, enfin, pas Ouais. surprise, quoi. Mais donc ça, ce sera intéressant de voir aussi quand on refait le test dans quelques semaines ou quelques Ouais, mois, de voir comment justement ça se compare avec un petit peu plus de travail en course à pied. exact. Donc, une VO2 à 48, qui est un bon chiffre, mais clairement quelque chose qu'on peut améliorer de ton côté. Une fréquence cardiaque max qui était haute, qui était déjà haute en début de test, hein. Mais ça, c'est quelque chose que tu m'as dit, alors peut-être pas au niveau où on a vu pendant ce test-là, mais c'est quand même quelque chose que toi, tu retrouves dans ta course à pied. Toujours, ça a toujours été le problème. C'est toujours ça qui est compliqué à gérer pour moi. Ouais. Ouais, donc, et on Toujours verra tout, tout ça. très haut. Ouais, ouais. On verra ça dans les recommandations aussi avec, donc pour moi, ce qui ressortait, c'était vraiment ce paramètre cardiaque pour plusieurs Ouais. raisons et on va le regarder avec un peu plus de détails, mais pour parcourir les différents systèmes, donc respiratoire, tu as une grande capacité respiratoire, bien au-dessus de la norme pour ta taille, donc ça c'est très bien. On a beaucoup de Mhm. place avec laquelle travailler. Après, au niveau fonction respiratoire, là, je pense qu'il y a quelque chose, et on regardera ça encore dans les recommandations, il y a quelque chose à faire au niveau simplement respirer en gros moins souvent et plus. Tu as de la Ouais. place dans les poumons, donc il faut l'utiliser peut-être pas au maximum, mais de manière optimale en tout cas. Et Ouais. donc, de se dire que si tu as théoriquement 3,6 litres à disposition par respiration pendant ton effort, parce en gros, on prend 85% de ta puissance expiratoire, et ça, c'est Mhm. théoriquement ce que tu devrais pouvoir ventiler
pendant un effort, on voit que tu es à 2 litres, donc à 55%, peut-être 60% de cette Ah ouais. capacité. Donc, tu as largement de la place pour respirer plus profondément et ce qui voudrait dire en même temps respirer moins rapidement, ce qui serait aussi plus simple, surtout une fois que tu arrives aux intensités un petit peu plus importantes, de respirer à 55, 65 respirations minutes. En gros, tu es en hyperventilation et donc tu vas avoir un coût supplémentaire, même juste au niveau de tes muscles respiratoires, qui va être conséquente et qui peut avoir un effet sur ta performance. Aussi, à savoir qu'il y a en anglais, ça s'appelle un dead space, donc un espace mort, ça ne se traduit pas très bien en français, mais si tu veux, l'air qui se trouve entre ta bouche et ta trachée, un petit peu plus bas, c'est un volume d'air, c'est pas super grand comme volume d'air, c'est à peu près 200 millilitres si je ne me trompe pas, mais c'est de l'air qui ne va jamais toucher les poumons et donc c'est de l'air qui ne peut pas être utilisé en fait. Et ce qui veut dire que plus tu respires, alors plus ta fréquence de respiration est haute, plus ce 200 millilitres pour simplifier, tu vas le multiplier par le nombre de respirations et c'est en gros le volume d'air que tu bouges mais que tu ne peux pas utiliser. Et donc, si tu respires 40 fois par minute ou si tu respires 60 fois par minute, tu vas avoir une grosse différence. Et en gros, donc c'est une raison de plus pour laquelle respirer moins souvent, mais plus profondément, ça va avoir un avantage au niveau de cette économie-là. Ça a du sens? Ouais, d'accord. Donc en fait, ce que tu dis, c'est que c'est de toute façon perdu, mais logiquement, j'en perds plus si je respire plus souvent, quoi. C'est Exactement. ça. Exactement. Ouais. Ok. Et c'est de loin pas la seule chose qui est importante, mais c'est un des facteurs à considérer quand on parle de respirer moins souvent et respirer plus profondément. Et donc ça, Ok. on en reparlera dans les recommandations après. Ensuite, donc on avait, et comme tu le vois ici, hein, donc tu as un volume courant optimal à 3,6 litres, mais on voit que tu n'as pas dépassé les 2 litres pendant le test. Mais si on se disait que tu pouvais ventiler 2 fois plus d'air par respiration et couper ton nombre de respirations par minute en 2, ce serait peut-être un peu excessif dès le départ, mais quoi qu'il arrive, sur les basses intensités, tu veux être en dessous de 20 respirations minutes ou même à 20 respirations minutes, grand maximum. Donc, quand tu fais ta basse intensité, si tu es en footing, et après, ça va dépendre de ta cadence de course aussi, mais si tu es à 80 foulées par minute, tu peux facilement te caler sur 20 respirations minutes. Donc, tu fais en gros, tu fais une respiration toutes les 4 foulées. Et donc, ça te permet de garder un rythme et en gros, entrainment. Donc là, c'est en zone 1, zone 2, quoi. Hein. On est Ouais, d'accord. exactement. Mais après, c'est possible que quand tu montes un peu en intensité, si tu vas faire quelque chose d'un petit peu plus difficile, tu vas devoir, au lieu de respirer tous les 4, maintenant tu respires tous les 3. Mais l'idée, c'est au début utiliser en gros ta fréquence de course comme feedback ou comme point de référence sur ta respiration. Et te dire, quand je bascule du 4 au 3 par 3 cycles de course par respiration, quand je passe de 4 à 3, tu as passé un seuil en termes d'intensité, très, très probablement autour de ton premier seuil, qu'on passera en revue après. Mais quoi qu'il arrive, utiliser cette fréquence de course, et tu peux faire pareil sur le vélo, hein, pour avoir un point de référence au niveau de ta fréquence respiratoire au début, pour en prendre un petit peu plus conscience. Ça peut être intéressant à mon avis. D'accord. Ensuite, on regarde système cardiaque. Donc, c'est là où, à mon avis, il y a vraiment le plus de travail à faire et le plus de potentiel de développement. Fréquence cardiaque au repos, tu m'avais donné 60. Je ne sais pas si tu as regardé depuis ou si tu as pu avoir d'autres Non, je valeurs. n'ai pas regardé depuis. Maintenant, quand je t'avais dit, comme quand je l'avais calculé, ça date d'il y a 2 ans. Hein, puis tu vois, j'ai pas beaucoup. J'étais plutôt aux alentours de 53, quelque chose comme ça. Mais là, comme je te disais, ça Il y avait pas mal de voulait rien dire. fluctuations. Ouais. Parce que Ouais, ce que je ferais, c'est que j'essaierais de prendre les mesures chaque matin pendant une semaine, là, sur la semaine qui vient, pour avoir une moyenne sur une semaine. Tu n'as pas besoin de le faire tout le temps, mais de le faire une fois par mois ou une fois tous les 2 mois pour voir justement si on voit une progression sur cette moyenne. Ça peut être intéressant parce que c'est clair que 60, alors pour une personne lambda, ça va, mais pour quelqu'un qui est athlétique, qui s'entraîne pas mal, au niveau efficience cardiaque, on va vraiment pouvoir faire mieux, surtout si tu as un focus sur le long terme, sur les événements un peu plus longs. Donc là, il y a… J'étais étonnée aussi d'être aussi haut, donc, mais bon, on verra si…
Ouais, donc encore une fois, fais une moyenne sur une semaine, garde cette Ouais, valeur-là et puis reteste tous les mois ou tous les 2 mois et puis regarde comment ça évolue. OK? ouais, ça marche. Amplitude cardiaque, donc on a commencé très très haut pendant le test, comme on a vu, et on a fini Ouais, haut aussi, mais c'est clair qu'on manque d'amplitude et ça, c'est très certainement à cause du fait que tu as moins couru ces temps-ci que ce que tu faisais avant, ou même beaucoup moins même. Il y a beaucoup. cet aspect économie au niveau cardiaque aussi. Hein, si ton cœur il est déjà haut et qu'il n'a pas eu le temps de bien se remplir, eh ben, ça va avoir cet effet aussi. Et on voit un plateau en fin de test. Tu vois que sur les 2 derniers Ouais, intervalles, tu es plus ou moins à la même fréquence, ce qui indique mm. qu'en gros, ton cœur pouvait plus faire plus Ouais, pour t'apporter plus d'oxygène. Ce qui en gros nous encourage à travailler sur ce bas du tableau en termes cardiaques pour vraiment mm. augmenter cette capacité, faire que sur chaque battement, tu puisses vraiment utiliser un maximum de place dans ton ventricule gauche, que tu puisses éjecter un maximum de sang et donc par extension pouvoir travailler de manière beaucoup plus efficiente au niveau cardiaque. Mhm. Ouais, Donc là, c'est vraiment ce qui ressort sur ces différents paliers. Ensuite, au niveau musculaire, donc, ce qu'on voit, c'est que tu as un bon apport d'oxygène dès le début. Et donc, on regarde les deux courbes du haut ici. Et par contre, mhm. ensuite, eh ben, on voit que déjà, ce qui est intéressant, c'est que sur l'avant-bras, sur la bleue, tu as des Ouais, valeurs qui sont assez basses dès le début. Et ouais. l'hypothèse qu'on a en général là-dessus, c'est quand tu as un muscle non impliqué qui commence à désaturer, donc à ne plus avoir autant d'oxygène qu'avant, ça peut être à cause Mhm. du fait que ben, ton corps il va prioriser simplement les muscles moteurs et donc Mhm. il va peut-être restreindre ton flux sanguin ben, dans les bras, que tu n'utilises pas, Ouais, et rediriger ce sang là où tu en as besoin. Et en gros, plus tu es limité par ton apport sanguin, plus ça va se passer. Et donc, de voir déjà des valeurs descendantes, même juste en dessus de ton premier seuil, autour des 9 km/h, ça nous indique potentiellement que même déjà à ces intensités qui sont théoriquement basses, même pour toi, eh ben, ton cœur a déjà de la peine à apporter assez de sang. Et donc, déjà, ton cerveau, il va se dire, ben, ah, on a déjà plus assez de sang, donc on va aller chercher ce qu'il y a dans les bras pour le ramener dans les ouais. jambes. Et on voit que ben, sur ton dernier intervalle, tu es allé creuser loin. Hein. Au dernier, tu étais vraiment au mental. On voit des valeurs de presque zéro sur ton avant-bras, Ouais, ce qui nous dit qu'il n'y avait plus grand-chose nulle part. c'est Et clair. comme on Mais voit ça a là, fait le job parce que mes jambes, finalement, je les ai pas senties, tu vois. ouais, donc ça, c'était assez intéressant. Le fait que tu ressentes pas au niveau des jambes. Et on voit aussi une descente en flèche au niveau de l'oxygène dans tes jambes sur le dernier Mhm. intervalle, ce qui nous dit encore une fois que ton cœur, il n'arrivait pas à subvenir à tes besoins à ce niveau-là. Et donc, il y a vraiment quelque chose à faire de ce côté, du côté cardiaque. Euh, Ouais, ouais, Au niveau intensité entraînement, donc on avait regardé ça ensemble, on en avait discuté. ouais, C'était bas hein, par rapport à ce que soit tu attendais, soit ce que tu avais l'habitude de voir, surtout en termes de ouais. vitesse. Donc, c'est vrai qu'on en a parlé aussi et sur l'application et la programmation, ben, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu n'as pas besoin de te prendre la tête avec des longues courses en allant vite, que tu peux vraiment te faire au début, ça va être des footings qui vont être assez tranquilles en termes de vitesse. Et il Mm. faut simplement essayer d'accumuler du temps et du volume à ces basses intensités et de faire Ouais. une progression sur plusieurs mois qui va te permettre de retrouver un bon volume de travail. Et avec ce volume va venir aussi une augmentation de ces différentes valeurs. Et bien sûr, plus tu avances, mieux tu te sentiras. Là, je vois que j'ai une petite erreur dans mon rapport. Ça dit watt alors que ça devrait dire kilomètre-heure. Donc, c'est pas ça. C'est pas de la puissance, c'est bien des kilomètres-heure sur Oui, ta oui, oui, vitesse. Othèse, je m'en doutais. Je viens de le remarquer. Je ferai la correction. Bon, Euh, je et comprends puis, l'idée. et puis au niveau de la fréquence cardiaque, ben, c'est possible que ça change si on est en extérieur parce qu'on était sur le tapis. Peut-être que Oui. c'était un petit peu haut aussi du fait des conditions du test, etc. Donc, je prendrais ces valeurs avec des pincettes. Je me calerai avant tout sur la vitesse dans un premier temps et par rapport à ton ressenti aussi et voir si ben, peut-être tu as une fréquence cardiaque qui est un petit peu plus basse sur tes premières sorties. Comme je t'avais Tu te dit, calerais plus sur la vitesse pour les entraînements que sur les BPM, du coup, tu dis? je pense que le fait que
peut-être était un petit peu plus haute pendant le test dû au contexte simplement du fait que c'était un test avec tout ce que ça implique. Le fait qu'on était sur tapis et pas en extérieur. Je pense que ces deux facteurs déjà me portent à te dire que prends les pas comme des valeurs fixes. Dis-toi que va courir fais une sortie à 8 km/h, fais une sortie à même 9 km/h. Regarde comment tu te sens. Est-ce que tu sens une grosse différence au niveau respiratoire, au niveau ressenti sur ces différentes intensités? Mais je commencerai avec ça. Et puis, comme je t'avais dit, prends un cardiofréquence-mètre, fais une sortie type et puis essaye de faire le suivi de cette séance type à une vitesse donnée, une fois par semaine ou une fois toutes les 2 semaines. Mais je pense que même une fois par semaine ou 10 jours, si tu as une séance type que tu refais pour voir où tu en es par rapport à où tu étais la semaine d'avant et progresser gentiment par rapport à ça, ça peut être intéressant. Parce que comme je t'avais dit, j'avais quand même remarqué, donc en checkant sur le tapis et à l'extérieur, j'avais quand même 1 km/h à même fréquence cardiaque, 1 km/h de moins en fait sur le tapis. Ouais. Donc voilà, c'est possible que tu doives courir un peu plus vite en extérieur. Ouais. Mais encore une fois, je pensais, et puis pour toi-même, c'est intéressant, et pour tous ceux qui sont intéressés et qui écoutent, je pense que les chiffres, c'est super intéressant parce que ça donne une base. Mais après, de savoir travailler au ressenti aussi, et toi, savoir sentir quand est-ce que tu es vraiment en zone 2, quand est-ce que tu passes en zone 3, quand est-ce qu'il y a cette transition qui se fait. Et c'est clair que plus tu vas porter ton attention là-dessus, et plus simple ce sera de sentir ces changements. Et au final, tu n'auras pas nécessairement besoin de regarder ta montre ou tes BPM ou la vitesse parce que tu pourras plus ou moins le faire au ressenti au jour le jour. Mais au début, c'est bien d'avoir des valeurs clés, si tu veux, sur lesquelles te baser. Ouais. Puis moi, en plus, je suis un peu carré parfois comme ça, là. Et il faut que je check, tu sais, surtout au début. Là, pour moi, c'est un début, quoi. Et c'est très compliqué le ressenti pour moi à ce niveau-là. Ouais, et c'est pour ça, et je pense que c'est bien que tu t'en rendes compte, c'est bien que t'en parles comme ça, et ça te donne vraiment un aspect sur lequel tu peux travailler, parce qu'à mon avis, c'est extrêmement important de développer ce côté ressenti et pas le prendre pas le prendre de manière entre guillemets arrêtée ou fermée et te dire moi le ressenti ça marche pas, mais te dire non, c'est une qualité qui fait partie de ta panoplie d'outils et qu'il faut que tu développes en tant qu'athlète, et donc te dire que sur certaines sorties, le focus ça va pas être le temps, le focus ça va pas être la vitesse, le focus ça va être mon ressenti, c'est vraiment introspection et vraiment être consciente de tout ce qui se passe, parce que ça va non seulement t'aider sur tes entraînements, mais ensuite quand tu es en format de compétition aussi, savoir te gérer, savoir ralentir au bon moment, savoir quand tu peux remettre un coup d'accélérateur, toutes ces choses-là, ça vient avec cette expérience-là, donc toujours un paramètre intéressant à développer. Ouais. Bon, en compétition, j'y arrive, mais c'est parce que je pense que je décroche juste mon cerveau, tu sais. Ouais. C'est beaucoup plus simple quand tu décroches le cerveau. Tu réfléchis pas et tu sais où tu en es. Exactement. Voilà, peut-être si tu sais le faire déjà, c'est juste une question de le ramener aussi à l'entraînement et de savoir le faire. Peut-être garder un petit peu de cerveau, mais pas trop. Et puis de faire un petit peu des deux. Exact, très bien. Ok, donc. Je vais m'habituer à faire ça. Ok, parfait. Tu m'en donneras des nouvelles. Au niveau recommandations, on a donc ta zone 2, donc endurance fondamentale. Comme je t'avais dit, je pense que 2 à 3 séances semaine, c'est une très, très bonne base pour commencer, surtout pour te remettre dedans. Tu n'as pas besoin de commencer avec des sorties très, très longues, mais simplement avoir une surcharge progressive sur plusieurs mois. Je prendrai le temps de le faire parce que le corps, faut qu'il s'adapte aussi au volume de course. Peut-être dans un premier temps, faire un peu plus. Tu fais essentiellement du trail quand tu fais des longues sorties, ou tu es plus sur du dur? Du trail, c'est-à-dire du trail plat. Ce que je voulais dire, pardon, c'est pas sur route. Alors, en général, je pars de chez moi, donc j'ai un bout route et puis j'essaye de rejoindre un bout forêt ou petit chemin le plus vite possible. Donc, en fait, je suis à peu près moitié-moitié, en fait. Ok, ouais. Donc ça, c'est surtout au début, ça va être
en gros, limiter ou en tout cas bien être conscient du volume que tu fais sur du dur. Parce que c'est clair que voilà, il faut un peu de temps pour que ton corps s'habitue à ces impacts à nouveau. Donc, privilégier les surfaces un petit peu plus, qui pardonnent un petit peu plus. Et surtout par rapport à tes ambitions de compétition, si ça se passe dans un environnement qui n'est pas sur route, tu as la chance de faire ça plutôt pas sur la route. Si un jour tu veux faire un 10 km, un demi ou un marathon, c'est clair qu'il faudra passer plus de temps sur la route. Donc ça, c'est un paramètre à considérer. Mais comme je t'ai dit, sur plusieurs semaines et plusieurs mois, gentiment progresser ton volume, histoire de faire en gros une surcharge d'à peu près 10% par semaine sur à peu près 3 ou 4 semaines, faire une semaine de décharge à peu près 60%, et ensuite repartir sur une progression et en gros prendre par exemple ton volume de la semaine 2 du bloc précédent et prendre ça comme volume semaine 1 du bloc suivant et repartir sur ta progression. Et tu vois que sur 2, 3, 4 mois, tu arrives vraiment à atteindre des volumes d'entraînement qui sont assez considérables tout en t'ayant donné le temps de t'y acclimater. Je pense que c'est pas mal de commencer gentiment là-dessus. Ouais. Et puis, on avait parlé d'intervalle cardiaque. Donc, je pense que ça, c'est une séance qui est dure. C'est une séance que je ne donne pas à tout le monde et qui vraiment est pas facile à faire. Ça, je pense que certainement… Tu peux la faire en extérieur, mais tu peux avoir après ce qui te permet d'atteindre tes BPM les plus hauts. Mais en gros, là, on va chercher du temps très, très proche de ta fréquence cardiaque max. Là, là je t'ai mis 196, donc… c'est une valeur référence, mais si c'est 194, c'est 194. En gros, c'est vraiment passer 10 secondes très, très proche de ta fréquence cardiaque max. Plus ton cœur il bat vite, plus la contractilité va augmenter. Donc, c'est un peu un RM cardiaque, si tu veux. Comme tu vas faire des charges lourdes pour avoir un recrutement qui est maximal au niveau de tes fibres musculaires sur une barre, tu vas faire pareil au niveau contractilité avec le cœur. Et donc là, tu vas avoir un temps pour arriver à 196 BPM. Ce temps, il est variable d'une personne à l'autre. Ça peut prendre entre 1 minute 30 et 4 minutes. Donc, sur la première séance, il faudra jouer un petit peu sur comment tu approches ça. Ce que je dis en général, c'est tu fais 1 minute à un 7 sur 10 effort, tu enchaînes avec 1 minute droit derrière, 8 sur 10, 30 secondes à 9 sur 10. Et là, tu ne devrais pas être loin de la vérité et puis tu peux mettre le pied au plancher et t'accrocher pendant 10 secondes. Ah, tu fais bien de me dire parce que moi, je serais partie sur un sprint direct. Voilà, tu aurais explosé avant d'arriver à 196. Je l'explique parce que c'est arrivé plus d'une fois. Donc, en gros, il faut vraiment te donner… ma stratégie. faut vraiment te donner le temps de voir les BPM monter. Et encore une fois, ce que j'ai donné là, 1 minute à 7 sur 10, 1 minute à 8 sur 10, 30 secondes à 9 sur 10. Ensuite, tu mets pied au plancher et tu ne devrais pas être loin des 196. Dès que tu passes la barre des 196, tu t'accroches 10 secondes. Ensuite, tu marches, repos ou tu t'arrêtes, mais tu t'arrêteras certainement quelques secondes, mais après, tu marches. Tu attends que le cœur passe en dessous des 160. Et une fois qu'il passe en dessous de 160, tu comptes 20 secondes. Et après, tu es bonne pour repartir pour la prochaine. Si on est dans le juste, ça ne devrait pas être loin d'un 10 sur 10 effort sur la première intervalle. Donc, première séance, tu vas faire 2 intervalles, peut-être 3 ou 4 si tu te sens bien, mais il n'y a pas de mal à commencer bas. Par rapport à ce qu'on avait discuté, je pense que pour toi maintenant, pour reprendre un petit peu goût à la course à pied aussi et pas trop te mettre de pression, de la faire 1 fois par semaine, c'est très, très bien pour commencer. C'est de loin pas une séance qu'il faut faire toute l'année. Donc, même si tu te dis, je vais faire ça pendant 4-5 semaines et ensuite, je vais faire d'autres types de séances de course fractionnées, par exemple. Donc, avoir un stimuli un petit peu différent. Quand tu arrives à ce moment-là, on peut en rediscuter de quoi faire comme type d'intervalle. Mais tu en as plein dans ton arsenal. Donc, je ne me fais pas trop de soucis pour toi. Mais donc, varier un petit peu ce stimuli, pas faire ça tout le temps. Donc, je pense sur 4 à 6 semaines. Et ensuite, tu peux varier avec quelque chose d'autre pendant un autre bloc et ensuite revenir dessus peut-être un petit peu plus tard. Ok, mais quand tu dis varier, c'est-à-dire du coup changer de zone aussi ou juste changer de format pour rester dans la même zone de travail? Non, tu peux sans doute changer de zone. Je pense que ça, pour commencer, ça va être un stimuli qui va être vraiment intense au niveau du cœur, qui est vraiment ce qu'on essaie de changer ou d'améliorer là maintenant tout de suite.
Mais Ouais. une fois que tu as fait 5-6 semaines là-dessus, une fois que tu as fait 5-6 semaines de progression sur ta zone 2 aussi, tu vas Ouais. déjà te sentir beaucoup mieux avec ton volume d'endurance et Mhm. tu peux mettre de côté ces intervalles cardiaques et puis peut-être partir sur des intervalles type de seuil, par exemple, Ouais. ou des intervalles type plus VO2 max. Ça va Mhm. dépendre un Ouais. petit peu de ce que tu te sens de faire, mais par rapport à l'aspect même juste psychologique, comme on en avait parlé toi et moi aussi, je te dirais Ouais. que faire déjà des choses qui vont te plaire dans un premier temps, donc faire ta zone 2 tranquillement sans te prendre la tête, faire une grosse séance, donc celle-ci par semaine en course à pied, euh, Mhm. et pas trop penser et trop réfléchir. Et ensuite, c'est ben, dans Ouais. un deuxième temps, comme je t'ai dit, prendre une séance que tu aimes bien, que ce soit ça peut être des 30-30, ça peut être d'autres formats, ou que tu n'aimes pas, mais que tu sais que tu dois faire. Mais ouais, je pense que ouais, recommencer avec une bonne Ouais. fondation et pas de précipiter sur l'intensité, ça va être Ok. important. D'accord. Très bien. Et puis, niveau respiration, donc comme je t'ai noté là, tu vas gagner sur pas mal de plans en respirant un petit peu moins vite et un petit peu plus sur chaque respiration. Et ça, tu peux le faire en course à pied, tu peux le faire en vélo, tu peux le faire en rameur aussi. Tu vois, quand tu fais du rameur, si tu fais un peu de basse intensité quand tu es à basique, si tu veux faire quelque chose autre que juste de la course à pied, tu peux sans autre te Ouais. faire un circuit sur les ergos, faire un vélo rameur par exemple et faire 10 Ouais. minutes sur un, 5 minutes sur l'autre, Ouais. tout en respectant donc, ces indications d'intensité, même si c'est juste au Ouais. ressenti, c'est une séance qui doit être facile, tu dois pouvoir tenir une Mhm. conversation. Et sur le rameur, eh Ouais. ben, c'est très simple, tu te mets à 20 coups par minute et tu respires une fois par coup, donc un cycle respiratoire par coup. Et donc le 20 SPM, ça se prête très très bien à des intensités un petit peu plus basses et à du travail un petit peu plus long sur le rameur. Et encore une fois, D'accord. tu peux coupler un à un avec ta respiration et vraiment travailler sur remplissage et pas respirer trop rapidement. D'accord. Ok. Très Donc bien. voilà, il me semble qu'on a fait le tour. Est-ce que tu avais d'autres questions ou autre chose? Oui, j'en avais quelques-unes. La première, juste sur les séances, en intensité là, Ouais. tu m'as mis que la progression, c'était 5 secondes par palier de 10. Pour moi, ça, c'était pas clair. Ok, donc ça, c'est la deuxième partie de la progression. La première partie de la progression, c'est tu rajoutes 1 à 2 séries toutes les 2 séances. Voilà, ça, j'avais bien Ouais, compris. d'accord. Donc, si tu fais première séance, tu fais, disons, 3 intervalles parce que tu ne te sentais pas trop mal sur le numéro 1. Et après, tu as fait Ouais. 2, 3 et tu t'arrêtes à 3. La deuxième séance que tu feras, ce sera 3 à nouveau. Donc, tu répètes Mhm. la première séance. Ensuite, Ouais. sur la séance suivante, tu monteras, donc troisième séance, tu monteras à 4 ou 5 intervalles selon comment tu te sens. Mhm. Tu répéteras cette D'accord. même séance jusqu'à atteindre 10 intervalles au total sur ta Ok, séance. c'est à ce moment-là que je vais augmenter de 5 secondes le temps que je passe. C'est Ouais, ça. ouais. Ah, ok, Mais ok. J'étais pas sûre alors. Ouais, c'est ok. ça. Très bien. Mais déjà, Clair. étant donné que tu vas passer déjà, si tu fais une semaine et que tu suis cette Ouais, progression, ouais. Ça va pas être tout de suite. ça va pas être tout de suite. Peut-être que tu n'arriveras C'est pas même grave, pas, c'est pas grave, je vais faire avec. peut-être que tu arriveras même pas à 10 dans le sens où tu changeras de Ouais, modalité avant ou changeras d'intervalle, ce ouais, qui est ouais, ouais. tout à fait légitime, hein, encore une fois. Oui. Mais comme ça, tu sais où tu pourras reprendre. Aussi, un autre truc, si tu fais 2-3 séances de zone 2 par semaine, si tu fais ta séance d'intensité par semaine, je pense qu'après 3-4 semaines, déjà, tu sentiras un changement Ouais, par rapport à même ces fréquences-là. Peut-être que ton approche sur ces 2-3 minutes d'effort pour arriver à cette FC max, ce serait intéressant de voir sur la première séance, note exactement comment tu y arrives. Tu vois, tu te dis ouais, par exemple, j'ai fait 1 minute à tant de kilomètres heure, ensuite 1 minute à tant de kilomètres heure, et après j'y étais. 3-4 semaines plus tard, c'est possible qu'il te faille une autre approche pour y arriver. Peut-être qu'il faudra des ouais. paliers plus longs parce que tu Oui, auras une meilleure tolérance et que du coup, il sera shifté un petit peu. Ok, donc ouais, ouais, sois pas ouais. surprise si après même 3-4 séances, tu sens que tu n'arrives plus avec la même approche à arriver à ces Ouais, BPM. Peut-être qu'il faut rajouter un petit peu de temps ou un peu d'intensité. ouais, d'accord, ouais, ouais. Ça c'est clair. Ok. Ouais. Et puis, qu'est-ce que je voulais te demander encore? Ah oui, quand, je travaille sur la zone 2, Ouais. je me souviens plus, au niveau des BPM où on était, mais c'était une échelle finalement, assez 65-80. voilà. Donc, toi, tu recommanderais de rester plutôt vers la fourchette basse ou plutôt vers la fourchette haute?
Je pense que, comme on en a Elle est discuté, vraiment haute, du coup. oui. En Et donc, 80, c'est ouais. pour ça que je te disais, va faire une ou deux sorties et regarde où est ta fréquence cardiaque, parce que si elle est 10 battements en dessous quand tu es à l'extérieur, par rapport à Ouais. ce qu'on voit là, eh ben, du coup, ce sera plus 180, ce sera 170. Tu vois, donc ça, c'est les valeurs qu'on a trouvées sur tapis pendant ce test. Mais encore une fois, c'est Ouais. possible qu'on soit un petit peu haut. Donc, fais 2, 3 sorties et regarde où tu es avec ta fréquence cardiaque. Envoie-moi les données sur WhatsApp, comme ça on peut en discuter ensemble Ok. sur tes premières sorties. Mais c'est possible que tu dois baisser un petit peu ces BPM par rapport Mhm. justement à ces variations qu'il peut y avoir. Mais Ouais. ensuite, je te dirais, une fois que tu as trouvé ta fourchette, tu veux Mhm. être entre le milieu et la partie haute de ta zone 2. Faut toujours faire gaffe en essayant d'être trop près du haut parce que tu bascules vite sur la Très zone vite. 3. Et, Ouais. et donc, je préfère que tu restes un peu plus basse dans ta zone 2, Ouais. quitte à te dire, Donc, ben, en je termes garde. de BPM, plutôt aux alentours de 170 et des poussières que de 179, quoi. En Voilà, je te gros. dirais même 175, tu te donnes 5 battements de marge, tu te Ok. cales sur 175, et puis comme ça, tu as toujours un petit peu de réserve au cas Parfait. où, et puis ça te permet Ouais. aussi d'avoir un petit peu de marge les jours où tu es fatigué, par exemple, et peut-être que Mhm. ben, ta zone, ton seuil est un Oui. tout petit peu plus bas, et ben, Ouais, ça te ouais, ouais. permet de maintenir ça, et je préfère que tu te dises, je vais faire 5 BPM de moins et je vais faire 5 minutes de plus, plutôt que le contraire. Mhm. Donc, Ouais. garde toujours ça en tête quand tu es sur les bases intensités, c'est temps et volume et kilomètres d'abord, intensité c'est ensuite. Et dès que tu passes ce premier seuil, dès que tu fais des séances zone 3 et au-dessus, c'est le contraire, c'est intensité d'abord et temps en Ouais. deuxième. C'est pas exactement comme ça parce qu'il y a des moments où le temps, le volume va avoir son importance, mais comme Ouais. concept général, quand tu es sur de la zone 2, le but c'est vraiment d'accumuler du temps et c'est pas de Ouais. mettre plus d'intensité sur ce temps. Ouais, ouais, d'accord. Et puis du coup, justement, par rapport à ça, bon, moi, de toute façon, je voulais intégrer, histoire de ne pas faire trop de sorties par semaine, je voulais intégrer un zone 2 avant l'intensité. Ouais. Ça, c'était un peu le but, de me Ouais, faire, voilà, une bonne sortie avant, sans trop d'accumuler de fatigue. Et puis du coup, dans un deuxième temps, histoire de continuer à augmenter ce temps en zone 2, est-ce que quand j'arrive à, je sais pas moi, 70 minutes ou 80 minutes chaque sortie, est-ce qu'il vaut mieux que je rajoute une troisième séance ou que je rallonge mes séances ou est-ce qu'on s'en fout en fait? je pense que le temps total par semaine, c'est ce qui va compter. Mhm. Ce qui se fait en vélo et en course aussi, c'est de se dire que tu as une sortie par semaine qui est longue Ouais, et que les autres, elles sont moyennes. Donc, je ouais, pense que commence sur ce qu'on a dit avec un volume qui est largement tolérable pour toi et progresse gentiment. Quand tu sens que tu arrives justement à cette intersection où tu te dis, ben, là, ça devient très, très long par séance, sans autre, ouais. tu peux couper ces séances et ben, en Mhm. faire une troisième ou alors en faire une qui va être plus longue dans la semaine. Mais comme tu as Ouais, dit, je pense que même de mettre 30 minutes tranquille avant de faire ton intensité, ça te permet d'accumuler quelques kills en plus sans rajouter une séance supplémentaire. ouais, exact. Ouais, ça c'était bon, bah, c'est un peu ce que j'ai commencé à faire mon petit planning là, c'est là-dessus que j'étais partie, donc c'est parfait. Ouais, super. Et puis, j'avais une dernière question. C'était, tac, tac, tac. Ah oui, par rapport, de nouveau à la haute intensité, là, aux intervalles. Ouais. Tu m'as mis que le temps de récup était entre 20 et je sais plus maintenant. En plus, là, je suis sur mon téléphone, donc j'arrive pas bien à lire. 20, alors, au début, tu es sur du 10 secondes de travail et du 20 secondes de repos, en gros. Et tes Voilà, 10 parce que secondes tu m'as de… mis entre 20 et 40. Donc, en fait, j'augmente mon temps de récup quand j'aurai augmenté mon temps d'intervalle, en fait. Enfin, mon temps Exactement. d'intensité. OK, voilà, c'était Exactement. ça. Très bien. Donc voilà, au début, tu es sur 10 secondes de travail en dessus de 196 BPM et 20 secondes de repos en dessous de 160. Ouais, Encore une OK. fois, le 160, il est sujet à interprétation. Si tu vois que quand tu es à Oui, l'extérieur, eh ben, tu vois que tu es beaucoup plus basse, même quand tu fais ta zone 2, tu es beaucoup plus basse que 180 et que tu sens que 160 est encore facile. C'est possible que En gros, il faut que tu sois quasiment en marchant sur ta ouais, récup et que tu te dises là, je suis bien reposé, mon cœur, il a bien récupéré et puis je peux ouais, repartir. Ok, ça va vraiment d'accord. faire des belles vagues quand tu regardes ta courbe Ouais, cardiaque. ouais, ça va être joli, ouais. Ah!
Ok, donc voilà, est-ce qu'on a tout couvert? Écoute, je crois peut-être la dernière chose, c'est par rapport au travail de respiration en lui-même. Mhm. Est-ce que c'est quelque chose que je peux aussi travailler justement en faisant de la respiration enfin, posée sur mon tapis, tu vois? Oui. D'apprendre à respirer derrière, est-ce que ça va aider? Est-ce qu'il faut que j'en fasse beaucoup pour que ça aide en fait? Parce que si c'est pour faire 1 heure chaque jour, ça va me vite saouler. Non, non, je pense que te dire que tu fais même 1 ou 2 séances par semaine, elles n'ont pas besoin d'être longues, ça peut même être 15-20 minutes, où tu vas Ouais, trouver une vidéo sur YouTube qui a un guide vocal, si tu veux, et puis fais mm. une séance focalisée sur ta respiration, même Ouais, juste pour prendre conscience de comment tu bouges, comment tu respires, où est-ce que tu respires, combien et à quelle vitesse, ouais, simplement pour un effort de conscience, je pense que ça peut être super intéressant et ensuite essayer de traduire ces ressentis sur ta course à pied. C'est bien sûr pas le même contexte. Quand tu cours, tu dois te ouais. stabiliser avec ton diaphragme aussi. Donc, Mhm. c'est pour ça que quand les gens ils n'arrivent plus à respirer, eh ben, en général, leur course, elle ne ressemble plus à rien. Ouais, Voilà, ouais, ouais. exactement. Ouais. Ah, Et donc, je ça connais. c'est quelque chose de très, très intéressant en course à pied. C'est justement ce travail de respiration qui va avoir un impact sur ta mécanique de course, tout simplement. Donc oui, je pense que c'est une plus-value que tu vas apporter à tes entraînements, même en faisant peu, mais en le faisant bien. Ouais, Et ça n'a ok. pas besoin d'être compliqué ou difficile, mais juste de passer un peu de temps Ouais, pour te prendre conscience de comment tu respires au niveau mécanique et ensuite de transposer ça sur tes entraînements, ça peut être cool. Ouais. ça marche. Super. Magnifique. Bah, merci Véro. Merci à toi. Merci à toi. Enfin, pour l'instant, je te dis merci. C'est possible que je te maudisse Oui. un tout petit peu pendant certaines séances. Surtout, ouais, ouais. Bah, Ouais, tu vas y passer de toute j'aurais façon une pensée pour toi. avec les intervalles cardiaques, tu vas y passer. Donc, tu pourras m'envoyer Ouais, tes je petites sais. insultes après ta première séance. Et puis, Si j'ai encore la force de taper sur mon téléphone. c'est ça. Mais n'hésite surtout pas à m'envoyer un petit feedback après les premières séances pour que Yes. tout soit bien calibré. Et puis, comme Ouais, ça, ensuite, ok. tu peux y aller, bosser là-dessus. Et puis, on se revoit dans quelques temps. Super. Ça Trop joue? bien. Oui, Super. Bah, merci merci Véro. Et puis, beaucoup. Je me on se, réjouis de voir l'évolution. Ouais. moi aussi. Et puis, on se croise à Basics. Oui, à fond. À bientôt. Ciao, à plus. Ciao.